Coucou mes belles âmes, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance atemporelle pour les énergies féminines, masculines, hommes, femmes. Tout le monde est bienvenu. Bon, déjà, ça commence à se casser la figure, ça commence bien. Alors, mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Pour certains, donc en vacances, bonnes vacances. Bah, ça commence. Ah ok, j'ai déjà des messages. Ok, ça commence. Bon, bah écoutez, je vais essayer, on me dit de remettre ma petite pierre, excusez-moi pour l'intro, voilà, bref. Merci en tout cas pour vos likes, merci pour tous vos partages, votre générosité, merci pour ceux qui ont eu le courage, qui ont osé en tout cas se livrer parce qu'ils en avaient envie et qu'ils ont pris l'action. C'était super de vous lire. Toute ma compassion bien sûr pour toutes les histoires que vous vivez. C'est vrai que la dernière guidance évidemment a suscité pas mal de questions, de réactions. Donc bah, écoutez, je suis de tout cœur avec vous. Merci évidemment également pour toutes les personnes qui ont pris une guidance privée. Je fais un petit stop là dès le départ pour vous dire que j'ai ouvert 3 créneaux. J'ai fait un post, mais je pense que vous l'avez vu, sur des guidances que j'ai ouvertes à demande sur des guidances du week-end. Donc exceptionnellement, j'ai ouvert 3 créneaux ce week-end. Donc bah, écoutez, je vous invite à aller sur mon site. Vous avez aussi un paiement plusieurs fois pour ceux dont c'est un peu difficile. Voilà, donc s'il y a des urgences et uniquement des disponibilités le week-end, j'ai entendu votre message, mes belles âmes. Quoi d'autre? Eh bien, on va attaquer direct. Alors, j'ai plusieurs choses là sur cette guidance. On m'a envoyé je ne veux plus me battre pour des miettes. J'ai le cœur de glace et j'ai mettre les pieds dans le plat. Donc, tout un programme des messages de mes guides. Alors, donc tout un programme pour cette guidance d'aujourd'hui. Alors, moi, vous avez vu, j'ai publié dimanche, là j'avais besoin d'évacuer des énergies et donc ça c'est un peu décalé, mais bon, je fais les choses selon comme je le sens et comme j'ai besoin de vous donner les messages. Voilà, je fais en général plutôt des guidances là ces derniers temps plutôt régulières, mais là il y avait besoin de libérer. Ok, donc là on a quelqu'un qui va avoir besoin de se libérer. On a des énergies assez fortes. Donc par cette première phrase qu'on m'a envoyée, je ne veux pas me battre pour des miettes. Mes petits loups, mes petites louves, je pense que c'est pour certains la conclusion à laquelle vous êtes arrivés dans cette relation que vous avez identifiée comme une relation sacrée, qu'elle soit une relation d'âme karmique ou d'âme sœur véritable. Voilà, après ça c'est... Prenez ce qui résonne en vous, uniquement ce qui résonne en vous. Et vous êtes arrivé à cette conclusion, ou c'est peut-être quelque chose que vous avez dit à cette personne, j'ai eu l'impression de me battre pour des miettes, hein, et que c'est hors de question de se battre pour des miettes en fait. Vous avez donc lutté, on me dit, sur tout un pan de la relation, qui a duré quand même de nombreux mois avant que vous vous rendiez compte, que vous réalisiez que la relation était en train de mourir à petit feu. Et que vous vous êtes inconsciemment soit battu, ou en tout cas accroché évidemment, à une histoire qui se promettait belle et qui était en pleine ascension. On me précise que c'est une histoire, et ça va vous relier à la guidance, où ce n'est pas une personne où il y a eu des on-off à répétition, que c'est une histoire qui allait plutôt très bien. Il n'y avait pas forcément il n'y a pas eu de fâcherie, il n'y a pas eu de montée dans les tours, il y a eu plutôt des réactivités, des suractivités de ce monsieur et cette madame, et vous, un peu démunis, j'entends vraiment le mot démunis, impuissante, ou dans l'incompréhension de certaines des réactions que vous avez identifiées plus tard, que vous êtes en train d'identifier si vous venez de vous séparer. Mais là, on va être vraiment sur le fait que cette relation a quand même duré un certain temps, qu'elle a été au calme
et que, alors, soit c'est fini depuis longtemps, et si vous êtes encore dedans, là, c'est-à-dire que c'est une rupture brutale ou récente, eh bien, ça vous parlera dans quelques temps, mais ça vous permettra peut-être d'avoir quelques clés de compréhension là, maintenant, tout de suite. Alors, se battre pour des miettes, effectivement, vous vous êtes rendu compte que cette personne, finalement, n'avait aucune intention, au final, de partager quoi que ce soit avec vous. Vous vous êtes rendu compte que le cœur de cette personne est devenu un cœur de glace. Et c'est vraiment drôle parce que moi j'avais cette sensation de froid, je n'arrivais pas à me réchauffer. Et j'ai sorti un oracle que je ne sors pas souvent, l'oracle, je ne sais plus comment, oracle du cœur, oracle cœur et âme, je crois, ou voilà. Et il y avait, c'est celle-ci, non, c'est pas celle-ci. C'était très drôle parce que c'était vraiment à ce que je ressentais. Voilà. Chaque relation évolue, mais cela ne signifie pas que l'amour s'est enfui. Prenez cela comme un temps de réflexion. Certains ajustements sont à faire. Un nouvel objectif de vie doit être envisagé. Si vous avez froid et que vous vous sentez seul, dites-vous que sous la surface de la terre se réchauffe la promesse du printemps à venir. En attendant, exprimez ce que vous ressentez avec douceur, amour et sincérité. Autorisez-vous à être vulnérable et serrez-vous très fort dans les bras l'un de l'autre. Alors, évidemment, c'est du côté de ce monsieur, ce madame, énergie masculine. Et justement, je ressentais comme cette personne qui avait besoin de réchauffer son cœur de glace. Ce cœur qui vous a glacé aussi par son comportement, qui vous a glacé d'effroi, qui vous a glacé par justement le fait d'être un cœur très chaud, hein, un cœur, celui qui domine voilà, le tirage. Et que cette personne est devenue froide comme la glace. Et vous avez tenté, vous, c'est comme si vous vouliez réchauffer quelqu'un qui avait pris des jours et des jours d'expédition dans la neige ou dans l'Antarctique pour essayer de le sauver, de le réchauffer pour ne pas avoir amputé un doigt, une jambe, ou voilà, par le froid. Et que cette personne ne s'est pas laissé faire, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle a donné l'impression qu'elle était OK pour que vous la réchauffiez, entre guillemets, et que plus ça a été, moins ça a été. Et que vous êtes arrivé à cette fameuse conclusion que vous vous étiez battu pour des miettes et que cette personne n'avait finalement aucune intention, malgré l'éveil du sentiment amoureux qu'elle a suscité en vous, l'envie de construire quoi que ce soit avec vous. Donc évidemment, gros choc thermique, on m'envoie, bien sûr, ouais, choc thermique. Ça a été vraiment, voilà, chaud-froid. Alors pour certains, il y a eu des chauds-froids. Pour d'autres, c'est devenu petit à petit glacial, c'est-à-dire de bouillant, c'est devenu à glacé. Et c'est surtout ça qui est le plus dur, c'est que quand la personne baisse la température, par exemple, d'une pièce, vous ne vous rendez pas compte immédiatement que la pièce, elle descend en température si la descente de la température se fait en douceur. Donc c'est quelqu'un qui a finalement laissé mourir le feu de l'amour, la flamme entre vous, sans que vous puissiez voir à travers la vitre du poêle ou de la cheminée ou je ne sais quoi, qu'il n'avait pas remis de bois, qu'il n'avait pas entretenu les braises de cet amour-là. Et bien évidemment, quand vous avez commencé à percuter que vous aviez un peu froid, c'est le genre de personne qui a pu vous dire « Mais non, pas du tout, il ne fait pas froid, tu te fais des idées. » Sauf que vous ne vous faisiez évidemment aucune idée, c'était réel, le ressenti de la température devenait glacial. Ok. Et que vous n'avez pas réagi tout de suite, parce que vous vous êtes dit, bah oui, c'est peut-être moi qui me fais des films, et que la personne aurait été voir, vous savez, le thermomètre de la pièce en disant, mais non, tu vois, il fait 20 degrés, alors qu'il faisait 18 degrés. Et puis à un moment donné, lui dire, j'ai encore froid, mais non, il fait 18 degrés, alors qu'il fait 16 degrés. Et puis à un moment donné, dire, ah bah oui, il y a un problème, je ne comprends pas, la chaudière doit être cassée, ou il doit y avoir un problème avec la cheminée, alors que la personne a créé elle-même l'extinction du feu, ou a elle-même cassé la chaudière, quoi. Voilà l'image qu'on m'envoie, merci mes guides. Et cette personne aujourd'hui, elle est dans cette envie,
elle est dans ce besoin, alors peut-être que c'est vous, vous savez, les énergies sont interchangeables, mais ça peut être même tous les deux en même temps, d'avoir ce besoin de se réchauffer au contact du corps de l'un de l'autre. C'est vraiment très beau ce qu'on m'envoie, c'est ce besoin en fait pour justement revenir et garder le corps à température, se mettre l'un contre l'autre. C'est très très beau. On invite cette personne, hein, ce monsieur, ce madame, à exprimer ce qu'il a à dire, à exprimer ce qu'il ressent, ou ce qu'elle ressent, cette personne, homme ou femme, énergie masculine, avec sincérité. Elle ne sait pas autoriser la vulnérabilité. J'ai l'énergie du « je te rejette avant d'être rejeté ». Blessure du rejet, blessure d'humiliation. Donc, plutôt qu'être dans quelque chose, le véritable amour incontrôlable, eh bien, cette personne a voulu contrôler. Cette personne a eu peur. Et cette personne a malheureusement écouté des paroles négatives à votre rencontre. Et ou en tout cas, la situation a fait que ça s'est complètement éclaté. Le cœur, vous avez, voilà, votre cœur a saigné très fort, ou saigne actuellement, et que vous cherchez évidemment des réponses, ou que pour d'autres, vous êtes séparés depuis longtemps de cette relation sacrée, mais que ce lien est toujours là. Donc, voilà. Ok. Alors, aujourd'hui, cette personne m'envoie qu'elle souhaite briser la glace. C'est une personne qui rêve de briser la glace. C'est une personne qui dit « je suis prêt » en fait. Parce que quand j'avais cette sensation de froid tout à l'heure, ce monsieur, ce madame me disait « j'arrive ». C'est très drôle. J'ai 2 cœurs. Oh, c'est drôle. Ce matin, j'ai mis de l'eau dans mon café et ça m'a dessiné 2 cœurs comme ça, un peu de travers, un peu des cœurs pas parfaits. Et c'était très beau. Donc cette personne, aujourd'hui, rêve de briser la glace. On va essayer de savoir un petit peu pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne. Vous, où est-ce que vous en êtes au niveau de votre vie. Alors, on m'envoie pour vous que vous êtes à la croisée des chemins. J'ai ouvert un livre tout à l'heure et je suis tombée sur une carte de l'oracle bleu. Oracle bleu. Ouais, cette personne, elle est engourdie, là, hein, elle a du mal à parler. Ok. Et que pour vous, c'est l'année du choix. C'est l'année du recommencement. Vous avez vraiment cette énergie de la croisée des chemins. C'est-à-dire que pour ceux qui ont vécu cette histoire depuis un certain temps, vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez évolué dans votre façon de voir les choses, votre perspective de cette histoire n'est plus du tout la même. Vous avez, ou vous êtes en train d'acquérir une autonomie affective. Pour ceux qui n'y sont pas encore, pas de panique, vous êtes sur le chemin, parce qu'il faut déjà conscientiser qu'il peut y avoir une dépendance affective ou une emprise, des blessures d'enfants à régler. Donc tout ça demande du temps et on vous demande d'être patient pour ceux qui sont sur ce chemin. Je sais que c'est un mot qui peut avoir tendance à énerver. Moi, ça m'est arrivé dans des moments très sombres où effectivement on me disait patience, patience, mais j'en pouvais plus d'attendre, j'en avais marre, jusqu'à ce qu'effectivement je comprenne que oui, patience, parce que vous êtes bien plus patient que vous l'imaginez et bien plus puissant que vous l'imaginez. Et que la puissance est dans votre patience. Dans cette orientation de vie qui est la vôtre, on m'a demandé de tirer 2 cartes. Donc vous êtes sur l'énergie d'Uranus. Donc cette force très structurante. Saturne, on est vraiment pour vous. Uranus, c'est pour le monsieur, le madame en face. Saturne, on est vraiment sur la discipline. On est vraiment sur la croissance, sur la guidance intérieure de ses limites, de connaître ses propres limites, d'avoir peut-être mis des limites à ce monsieur et cette madame, et que vous êtes là actuellement sur un projet ou sur des défis, et en tout cas vous êtes dans une dynamique de croissance. Là je sens, pour les belles âmes auxquelles je m'adresse,
et vous verrez, je vais vous parler des différentes synchronicités, il y en a beaucoup dans cette guidance, donc ça va vous rattacher encore plus, que vous n'êtes plus dans l'énergie de la peur, vous n'êtes plus dans l'énergie de l'attente, vous n'êtes plus dans l'énergie de cette impatience à vous focaliser complètement sur la personne, même si elle est toujours dans vos pensées. Si vous m'écoutez, c'est que ce lien a une très grande importance pour vous, que vous souhaitez le comprendre pour évoluer ou que vous attendez tout simplement le retour de cette personne. Enfin, pas que vous attendez, que vous vous dites dans un coin de votre tête que peut-être un jour. C'est un peu le si Dieu le veut, quoi, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, si l'univers, effectivement, décide que vous soyez réunis et qu'il faut que vous soyez réunis, vous serez réunis. Pour ceux qui ne sont pas amenés à se retrouver, que ça fait des années que cette histoire est terminée, bon, je pense que vous avez évidemment fait une croix sur l'histoire, même si vous cherchez toujours à rassembler des pièces d'un puzzle, parce que des pièces vous ont manqué, parce que vous en avez perdu en route, parce que vous avez dû courir avec le puzzle sous le bras pour fuir de cette histoire et que vous avez perdu les pièces en route et que vous êtes en train, c'est une très jolie image, merci mes guides, de finir la reconstitution du puzzle et qu'effectivement cette personne ne reviendra peut-être pas et que c'est un cadeau en fait. On vous demande vraiment de comprendre que l'univers conspire à votre bien-être et que si on vous a retiré cette personne alors de votre vie, là bien sûr je ne parle pas de quelqu'un qui serait passé de l'autre côté du voile. Non, non, là c'est une personne bien vivante et qu'on a décidé à votre place, ou entre guillemets, même si vous avez eu votre libre arbitre, votre choix de départ, parce que là il semblerait qu'effectivement vous ayez pour certains mis un stop à cette histoire, hein, ça suffit, je ne veux pas me battre pour des miettes. Même si vous ne l'avez pas formulé comme ça, votre inconscient vous envoyez des messages, vos guides, l'univers en disant stop, stop, stop. L'état de malaise, hein, de mal-être dans lequel cette relation vous a mis n'était pas normal et vous le saviez. Donc il y a eu ce moment de survie où vous êtes décidé, où vous avez été contrainte et forcée que cette histoire s'arrête. Donc soit de ce monsieur, ce madame, soit de vous, mais en tout cas il y a eu un très gros stop de l'univers en disant terminé. Et que c'est un cadeau parce que bien évidemment vous êtes en train de vous reconstruire et que cette personne, si elle n'était pas bonne pour vous, eh bien on vous l'a retirée. Donc vous avez eu évidemment cette énergie du manque, vous avez cette vibration du manque, mais la question est à se poser, qu'est-ce qui vous manque le plus? C'est la vibration que vous aviez avec cette personne ou c'est vraiment la personne en elle-même? Donc on vous invite à écrire sur un papier les faits de ce qui s'est passé et surtout aussi le négatif. Donc on vous demande effectivement de poser sur le papier cet exercice difficile et aussi de vos comportements à vous face à ces comportements. C'est un petit exercice que je vous invite à faire qui est vraiment très intéressant. Quelles ont été les réactions à tel moment et comment vous avez réagi. Ça va vous permettre de vous repositionner et de vous remettre évidemment en question parce que les comportements, on est à deux évidemment dans les réactions, même si dans des histoires comme ça en général on n'est pas deux, on est des milliers ou des centaines ou des dizaines, mais effectivement que ce soit de ce côté-là ou de votre côté, hein, bien, je montre ça parce que je suis droitière, mais ça peut être aussi de votre côté où il y a eu beaucoup de monde qui s'est mêlé de l'histoire. Ok, donc vous ne voulez plus aujourd'hui vous battre pour des miettes et vous avez bien raison mes belles âmes. Vous méritez d'être aimé pour votre unicité, entièrement, dans votre entièreté, pour ce que vous êtes, et vous méritez d'être aimé à la hauteur de l'amour que vous êtes capable et que vous avez envie de donner dans le partage d'une relation sacrée. C'est tout à fait normal et légitime. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait un qui prenne des miettes et que l'autre ait le pain complet, quoi. On parle du pain complet. Ça vous parlera peut-être pour ceux qui aiment le pain complet. Ok, donc pour le programme, ça va pas être triste encore, je le sens. Alors, les synchronicités sont les suivantes, il y en a beaucoup. Vous avez des vitres évidemment chez vous, des fenêtres. Et le week-end dernier, ça ne va pas parler à tout le monde, très spécifique. Vous avez eu envie, avec le beau temps, de nettoyer les carreaux de chez vous. Première synchronicité. Deuxième synchronicité, vous avez... Alors, attendez, j'ai noté, je ne me rappelle pas tout. Tac, 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 tac.
C'était quoi? Alors oui, il y a plusieurs heures. Le 8h08 ou le 0808, qui peuvent aussi être des heures miroirs ou des chiffres. Le 2222, le 1010 et un chiffre qui m'a interpellé parce que je le vois, quand je dis que je l'ai vu des centaines de fois, j'en avais déjà parlé dans une guidance précédente, mais là, c'est non-stop. C'est le 7-17. Alors, je ne vous cache pas qu'à un moment donné, ça a quand même piqué ma curiosité parce que j'aime bien savoir de quoi je parle. Et quand je ne sais pas, bah, je ne sais pas. Parce que je suis loin de tout savoir, ça c'est sûr. Et donc, du coup, j'ai regardé ce que voulait dire le 7-17 en me disant, mais c'est pas une heure miroir, c'est quoi cette histoire? En réalité, c'est un chiffre effectivement spirituel très important, puisqu'en fait, il indique le retour d'une flamme. Donc, évidemment, j'ai souri. Et que, en fait, vous indique, mes belles âmes, mes petits loups, mes petites louves, que vous êtes sur le bon chemin. Le bon chemin de croissance spirituelle, en tout cas sur votre bon chemin. Vous avez à un moment donné, ça a déraillé dans l'histoire, on me dit, et que vous avez remis votre vie sur des rails. Ok. Et que là, pour vous faire dérailler, il va falloir se lever de bonne heure. Ok. Parce que vous n'êtes pas prêt à vous battre pour des miettes. Ok. Alors, pour la personne et ce monsieur, ce madame en face, que se passe-t-il? Que se passe-t-elle dans cette maison? Alors, il se passe-t-il que c'est évidemment la galère. Hein. Pourquoi? Parce que là, on m'envoie une image très précise. Ce monsieur, ce madame a voulu emmener la personne avec qui il est, avec qui il partage sa vie, ou il partageait sa vie, puisqu'apparemment, là, de ce que je reçois, c'est terminé. C'est, ou en tout cas, on passe de se terminer, c'est libéré, quoi. On m'envoie la voie est libre. Écoutez, ça paraît, mais bon, ça ne veut pas dire qu'il faut vous précipiter, mes belles âmes, pour appeler cette personne, hein, parce que ça se trouve, ça ne va pas parler à tout le monde, donc vous pouvez tomber à côté de. Et on vous invite surtout à ne pas bouger. Ce n'est pas à vous de bouger. Ce n'est pas à vous de faire les démarches. Ce n'est pas à vous, vous en avez assez fait. Mes guides m'envoient, vous en avez assez fait comme ça. Voilà, stop. Ok. Donc cette personne, ce monsieur, ce madame, a eu une excellente idée, c'est-à-dire que d'emmener en vacances la personne de son cœur ou de son ex ou l'ex-personne de son cœur dans un lieu de vacances que vous avez partagé tous les deux, que vous aviez découvert tous les deux, où vous aviez passé de très bons moments. Et c'est ce qui va vous relier à la guidance, c'est qu'à chaque fois que vous êtes partis en vacances, en week-end, il n'y avait pas d'engueulade, il n'y avait pas de prise de tête, tout était fluide. C'était beau en fait. Et cette personne me dit oui, c'était presque trop facile. Et c'est ce qui lui a semblé bizarre. Ben oui, parce que l'amour, en fait, c'est simple. Mais c'est évidemment toutes les peurs, toutes les blessures, toutes les personnes extérieures qui compliquent évidemment la tâche. Et les schémas répétitifs, bien sûr, d'insécurité personnelle, qui se disent mais non, c'est pas normal, ça va trop bien, on va mettre un petit peu le bordel dans la relation, comme ça va donner du piment. La maturité émotionnelle, c'est justement parce que c'est beau et parce qu'on a conscience de ce que l'on vit et qu'on travaille justement à cette relation pour qu'elle soit de mieux en mieux. Donc ce monsieur, ce madame, lui, n'a pas fait de mieux en mieux puisque donc, tout s'est arrêté. Je n'ai pas l'historique, mais quelque chose me dit qu'on est quand même, je ne vais pas dire une suite de la dernière guidance, mais dans des énergies qui se suivent de toute façon depuis plusieurs mois. Donc ça ne va pas concerner les mêmes personnes à chaque fois, bien sûr, puisque les synchronicités ne sont pas les mêmes et les cas de figure ne sont pas les mêmes. Là, je ne sens pas de grosse toxicité, si vous voulez, de cette personne. Je n'ai pas le détail. Mais en tout cas, il a voulu emmener, ou elle a voulu emmener cette personne sur un lieu de vacances. Apparemment, ce n'était pas la première fois. Des lieux de vacances que vous aviez découverts tous les deux, où tout était magique, en fait. Tout était, mais beau. Et là, ça a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase sur ces dernières vacances. Donc ça peut être des vacances au ski, ça peut être des vacances, je sais pas moi, des randonnées, enfin peu importe après ce que vous aviez découvert tous les deux. Mais en tout cas, ce monsieur, ce madame a voulu, parce que c'est lui ou elle qui avait envie de vacances, qu'on avait besoin, qui voulait aller là, et qui a, entre guillemets, réussi à embarquer le monsieur, le madame de son
cœur, de son faux cœur, ok, bon, on m'envoie des trucs bizarres, sur ce lieu de vacances où cette personne ne voulait pas spécialement aller. Ça peut être effectivement du ski où la personne n'aime pas forcément skier, mais que comme le monsieur, le madame de votre cœur aime skier, bah, il a décidé de l'embarquer et que pour son propre plaisir personnel, mais pour pas être tout seul. Ok, ça promet. Bref, évidemment, ça s'est mal passé. Et que c'était pas la première fois que cette personne avait voulu refaire un petit peu le parcours du combattant, c'est-à-dire refaire le chemin de faire découvrir à cette personne. Ça a commencé très tôt après votre rupture, ou ça peut être, je ne sais pas, un hôtel que vous aimiez, un bord de mer que vous aimiez, des restaurants que vous aimiez, enfin bref. Elle a souhaité, en tout cas rapidement, faire découvrir à cette nouvelle personne tout ce qu'elle avait, entre guillemets, découvert avec vous, partagé avec vous, avec cette personne. On me dit, mes belles âmes, que ça a été votre plus grande, pas votre plus grande tristesse, mais en tout cas ça a été une profonde tristesse ou peur, c'était que cette personne fasse ça. Et je vous confirme, elle l'a fait. Donc évidemment, pas pour tout le monde. Que des lieux privilégiés qui étaient les vôtres, au moment de la rupture où vous étiez très mal, vous vous êtes dit, mais j'espère qu'il va quand même pas, ou qu'elle va quand même pas l'emmener dans tel hôtel ou dans tel endroit. Si, bien sûr. Sans problème. Ça a été fait. Et alors, il n'y a pas eu tous les lieux où vous êtes allé, on me dit. Cette personne ne l'a pas fait immédiatement, mais elle a commencé assez vite à vouloir montrer à la personne qu'elle connaissait des lieux, lui montrer. Donc elle a voulu effectivement faire l'intéressant, l'intéressante, qu'elle connaissait des lieux. Alors peut-être que la maîtresse, l'amante, non, je ne sais pas pourquoi j'ai la maîtresse, l'amante. Ah, pourquoi vous me dites parce que c'était une maîtresse. Ok, bon. Je ne sais pas. Donc dans certains cas, on me dit que ça pouvait être déjà une maîtresse d'avant. Et que donc, ils sont allés dans différents lieux, parce que cette personne, en fait, n'ayant jamais admis réellement l'amour sincère qu'elle vous portait et qu'elle ne l'a pas accepté, qu'elle l'a complètement rejeté, même si au départ elle vous a dit qu'elle vous aimait, que vous étiez formidable et magique, etc., à partir du moment où elle a vraiment conscientisé ce sentiment amoureux, elle l'a rejeté en bloc. Donc on peut être sur une personnalité évitante, voilà. En tout cas, ils se sont retrouvés dans des lieux de villégiature où vous êtes partis ensemble et ça s'est jamais bien passé ou pas terrible. C'est-à-dire que cette personne a recherché la vibration de ce que vous aviez vécu ensemble, mais ne l'a jamais réellement retrouvé. Alors au début, elle a fait semblant, m'envoie mes guides. C'est-à-dire qu'elle s'est convaincue, le mental est très fort pour ça, elle s'est convaincue, elle s'est auto-persuadée que c'était aussi génial qu'avec vous. Voilà, et peut-être que par moments ça l'a été. Et les guides me font un smiley, genre les yeux au ciel en disant « ouais, bof ». J'adore. Donc, ça n'a pas été dans cette vibration, parce que pourquoi? Cette personne a rejeté l'amour avec vous, mais elle a essayé de le retrouver avec quelqu'un d'autre, car pour cette personne, qui a peut-être une faille narcissique ou un gros problème de confiance en elle, elle s'est dit que les personnes étaient interchangeables et que si ce n'était pas vous, ce serait une autre, et c'est ce que vous avez pensé de toute façon, d'où le « je ne me battrai pas pour des miettes » ou de passer à l'acteur principal d'un scénario d'amour, vous passeriez au deuxième plan ou au dernier plan ou à pas de plan du tout d'ailleurs. Donc évidemment, cette personne a compris très récemment, a accepté de voir enfin la vérité en face. Ok, donc là on est sur une personne qui regarde les choses en face, qui arrête de se mentir. On peut tous se mentir dans la vie. Avec le mental, on peut tous se convaincre de quelque chose. Ça c'est énergie masculine, féminine, même combat, hein, là-dessus il n'y a pas de problème. Quand on veut se persuader de quelque chose, on ferme les yeux sur certaines réalités parce que ça ne nous arrange pas. Ou parce qu'on n'a pas envie de voir ça, ou parce qu'on a envie d'idéaliser une relation, parce que, effectivement, voilà, la personne en face nous vend de l'amour, nous on a besoin d'amour, vous avez eu besoin d'amour, je dis nous parce que voilà, c'est un collectif de belles âmes, et que voilà, on est tous pareils là-dessus, il n'y a pas de sujet. Vous avez vous conscientisé que vous vous êtes menti, ou vous êtes en train de le conscientiser que vous êtes menti sur vous-même, non pas que vous n'étiez pas honnête avec vous-même, c'est que vous n'aviez pas conscience de certaines choses
et de certaines blessures, hein, tout simplement. Donc une fois que vous les avez conscientisées, vous avez commencé à les travailler. Sauf que cette personne n'a pas du tout fait ça. Elle est partie sur les lieux de vacances avec le monsieur, le madame, voilà, rêvé, on va dire, ou en tout cas fantasmé. Et en fait, elle s'est fait son délire, quoi. Donc, effectivement, ça a pu être très sympa, mais ça n'a jamais été à la hauteur de la vibration de ce que vous aviez vécu tous les deux. Mais pendant des mois, voire des années, cette personne s'est menti. Elle s'est auto-persuadée que c'était aussi bien qu'avec vous. Avec le côté interchangeable des relations. Donc aujourd'hui, cette personne ne veut plus se mentir. Parce qu'évidemment, il y a eu un gros clash au moment de ses vacances, au retour des vacances. Où juste avant d'y aller, on me dit, genre grosse crise, et puis ils sont partis quand même, parce que, bon, voilà, la location était prise, ou je ne sais quoi. Et sur place, ça a été un carnage, on me dit. Donc, des vacances pourries, de l'argent dépensé pour rien, parce que cette personne s'est entêtée, par égoïsme, parce qu'elle souhaitait elle-même aller dans cet endroit-là pour profiter, faire un sport, son sport à elle, ou son activité à elle, alors qu'elle avait à ses côtés un monsieur et une madame qui n'avaient aucune envie de vivre ça. Et qu'elle n'a absolument pas été à l'écoute de cette personne, elle était à l'écoute d'elle-même et de ses désirs. Donc comme c'est une personne qui veut prendre ses désirs pour des réalités, et ses besoins et ses envies qui passent avant, donc on a quand même une énergie très égoïste et très égocentrée, très énergie masculine, n'a pas compris que la personne à ses côtés n'allait pas très bien, ou n'avait pas envie de ça, elle avait décidé. Ok. C'est une personne qui aime décider, et qui est capable de faire passer ses besoins avant ceux des autres. Car pour elle, les besoins fondamentaux sont l'argent, c'est d'être content parce qu'on part en vacances et peu importe si ça ne plaît pas, mais au moins, voilà. Et puis dans d'autres cas, c'est quelqu'un qui sait très bien faire plaisir aussi à l'autre personne quand c'est un mutuel. Mais il faut que ça profite évidemment à chacun. Sauf que là, les dernières vacances, là ça a été vraiment le... Ok, on me dit qu'il y a eu un miroir brisé. On me parle beaucoup d'éclats de bris de glace, verre brisé, ok. Et vous, pendant ce temps-là, vous étiez en train de laver les carreaux, pendant que eux, ils étaient en train de se jeter les assiettes à la figure. Ah oui, ok. Parce que j'ai cassé un plat hier, et hier soir, j'étais contrariée à un plat auquel je tenais beaucoup, et qui est tombé, et je m'en sers 1000 fois dans l'année, et bien là, il est tombé, mais sur mes pieds. Donc, ok, les pieds dans le plat, merci mes guides. Donc j'avais les pieds dans mon plat cassé. Ok. Donc là, il y a eu les pieds dans le plat. Soit de ce monsieur, ce madame, qui peut-être est monté dans les tours en disant à la personne, tu n'es jamais contente, nanani, nanana. Et là, et là, on me dit, et là, la magie opère. C'est que là, la personne à ses côtés lui est rentrée dedans, mais comme jamais. Et lui a sorti ses 4 vérités qu'elle porte depuis un moment. Cette personne aime probablement le monsieur ou la madame de votre cœur. Je n'ai pas de détails à ce sujet, mais j'irai chercher un petit peu tout ça. Mais on me parle quand même de mensonges et de trahison. Donc, soit le monsieur, le madame a trompé la nouvelle personne, ou bien c'est le contraire. Enfin, en tout cas, il y a eu beaucoup de mensonges, de faux semblants, de se mentir à soi, de mentir à l'autre. Et cette personne de votre cœur, en fait, n'a jamais digéré la séparation entre vous. Contrairement à ce qu'elle croyait, à avoir voulu vous remplacer, on m'envoie les initiales C et M. C et M, vous les avez ici. C'est le moment où vous avez arrêté de jouer la partie. Vous compreniez que cette personne était peut-être en train de jouer et que vous avez essayé de jouer, rentrer dans son jeu inconsciemment. Vous êtes rentré dans son jeu, peut-être de contrôle, en essayant de la rattraper. Et là, on vous a mis un stop. À partir du moment où elle a brisé, hein, c'est comme si elle avait brisé un de vos rêves, en fait, cette personne. Des rêves d'enfant, ou qu'elle a touché vos blessures d'enfant. Et là, ça a été trop, là. Là, ça a été trop loin. Donc, effectivement, ça a dépassé vos limites. Cette personne l'a appris de travers parce que vexée. Et on me dit, en fait, que... pourquoi sortir du mensonge, vous voyez, parce que le mensonge, et c'est pas un jugement, on peut tous se mentir à soi parce que c'est plus simple pour supporter certaines choses
certaines réalités de la vie. Sauf que là, voilà. Donc là, ils s'en sont mis plein la tronche avant de partir ou pendant les vacances. En gros, je vous caricature. On me parle de miroir brisé, donc il y a peut-être eu un énervement et un miroir s'est cassé. Et là, après les 4 vérités qui ont été dites et tout ce qui s'est passé, il y a eu un arrêt sur image en fait. C'est-à-dire que là, la personne de votre cœur, celle à laquelle vous pensez, qui obsède vos pensées, voilà, que vous vous posez des questions, il y a vu là un signe de malheur. C'est-à-dire que c'est une personne superstitieuse. Je ne suis pas sûre que ce soit quelqu'un dans la foi, mais c'est une personne superstitieuse, comme on peut être parfois dans les fausses croyances. Donc, une personne peut-être aux croyances limitantes, mais qui a vu comme un signe du destin que ça porte malheur. Et là, je ne vais pas dire que ça a été l'électrochoc, parce que cette personne le sait déjà depuis un moment, mais là, ça a été le coup de trop, et je pense que c'est là où il y a eu séparation, où il va peut-être y avoir séparation si ce n'est pas encore fait. Ok. Pour d'autres cas, il y a une séparation qui a été faite déjà depuis presque un an, on me dit. Ok. Et là, vous vous dites, mais du coup, qu'est-ce qu'elle fait, quoi? Elle n'est pas revenue vers moi, elle ne m'aime pas, et tutti et quanti. Alors, mes belles âmes, ne vous inquiétez pas, cette personne travaille. Cette personne travaille, si ça fait un an, elle évolue. Au rythme de l'escargot, mais elle évolue. Ok. Donc, cette personne aujourd'hui, qui s'est séparée, qui s'est libérée, à froid, son cœur de glace, souhaite en fait se coller à vous, mais par tendresse, vous voyez, je ne sens pas le côté charnel. L'image qu'on m'envoie, elle est très belle, vous voyez, de tendresse, d'affection qui lui manque énormément, parce qu'elle n'a pas retrouvé ça à ce point-là ailleurs. Elle a retrouvé du charnel, elle a retrouvé un peu de douceur parfois, mais on me dit que sur la durée, ça n'a pas duré. Ok. Merci, Meggy. On me dit de la garder, d'accord. Cette personne est dans l'énergie d'Uranus, à l'envers. Donc, c'est une personne de laquelle vous êtes évidemment séparés. On vous annonce une fin de séparation pour ceux qui sont amenés à se retrouver. Bon, j'essaie de le faire tenir debout, mais c'est débile, puisque, évidemment, c'est un cœur, ça ne peut pas tenir debout. Donc, une histoire, là, à dormir debout, ok. Donc, cette personne vous expliquera peut-être ou pas. Vous êtes sur votre chemin, sur vos objectifs. On me demande de regarder ce cœur. On vous demande, pour ceux qui n'y sont pas encore, certains oui, d'autres non, d'équilibrer vos polarités masculines et féminines. Lorsque notre côté masculin positif, ainsi que notre capacité de jugement sont aussi équilibrés que notre côté féminin négatif, notre compassion, alors, nous sommes en alignement parfait avec notre vraie nature. Donc, il faut que vous valorisiez, que vous embrassiez aussi bien vos parts d'ombre que vos parts de lumière. En nous coexistent les deux parts. On a tous une part d'ombre et une part de lumière. Mais ça, je pense que vous êtes déjà au courant et que pour la plupart d'entre vous, vous êtes déjà sur ce chemin de conscientisation et d'assumer, comme toute personne mature, ses parts d'ombre et puis aller les affronter à des moments, il n'y a pas le choix, il faut y aller. On m'envoie l'énergie du cerf, c'est peut-être pour vous quelque chose de très important. Donc ce monsieur, ce madame de votre cœur là, où ça sent, où ça a senti très très mauvais, parce qu'effectivement il y a eu rupture, et puis vraiment j'ai l'idée du clash, vous voyez. Et donc dans l'énergie inversée d'Uranus, cette personne ne se sent pas dans son unicité, se sent désancrée, déracinée. Il n'y a pas cet effet de la terre en fait, d'être ancrée, d'être posée, elle n'y arrive pas. Elle se sent en fait justement parce qu'elle n'accepte pas ses défauts et ses qualités. Elle ne voudrait avoir que des qualités, mais elle sait très bien qu'elle a des défauts. Et elle est tout à fait capable de se dire en elle-même qu'elle n'a que des défauts. Et de montrer à tout le monde que non, elle n'a pas de défauts, qu'elle ne supporte pas par exemple la critique. Donc cette personne est complètement perdue. Cette personne ne sait plus où elle en est. Elle ne pense qu'à une seule chose en fait, parce qu'elle n'arrive pas à retrouver son chemin et le chemin vers vous. Elle ne sait pas comment faire. S'il y a eu cette séparation là depuis un moment,
là, je peux vous dire qu'elle tourne, en fait. Elle repousse l'échéance de revenir vers vous. Pour ceux qui viennent là, en tout cas, de ce monsieur, ce madame qui vient de se séparer il y a, je sais pas moi, 8 jours, 15 jours, un mois, là, la personne, elle est en train d'atterrir, mais là, elle a un besoin vital de survie, de vous prendre dans ses bras, quoi. C'est vraiment très, très beau ce qu'on m'envoie. On m'a dit que c'est une personne qui a donc levé le voile sur des mensonges ou pris conscience de ce propre mensonge personnel. Donc évidemment, là, il y a eu règlement de compte, hein, pas possible. Donc le miroir brisé, peut-être que vous-même, vous avez brisé un miroir il y a quelque temps et que vous aussi, ça vous a... Voilà, c'est jamais très plaisant. Casser un miroir, voilà, on n'aime pas ça. Et qu'aujourd'hui, elle ne veut plus se mentir. J'ai le menteur à l'envers. Donc le menteur à l'envers ne veut plus mentir. Ou la menteuse. Donc, décider de conscientiser qu'effectivement, elle s'est menti à elle-même. Et que l'amour qu'elle avait pour vous, et malgré tout le parcours où elle est retournée dans des lieux que vous connaissiez, ben, ça n'a jamais vibré pareil. En fait, là, c'est comme si elle réagissait. Comme si elle sortait d'un long sommeil, quoi, endormie. Le beau au bois dormant se réveille en se disant, mais tout ce temps-là, je me suis menti. Et c'est tout à fait courant, hein, aussi bien chez les énergies masculines que féminines. Donc ce monsieur, ce madame se réveille avec son cœur de glace, parce qu'en fait, elle aussi a subi ce que vous aviez subi, c'est-à-dire que son corps, petit à petit, est devenu de plus en plus glacé. Donc soit c'est la personne en face qui lui a menti et qui a glacé son cœur, soit elle a reproduit le même schéma avec cette personne, et puis elle a pris aussi de la distance avec la personne qui a fini par lui mettre dans la figure ces 4 vérités que peut-être vous n'aviez pas été en mesure de lui dire à l'époque pour certains, tellement l'émotion, tellement la blessure et tellement vous n'aviez pas les mots que vous n'avez peut-être pas pu dire les choses que vous diriez aujourd'hui par exemple. Ce qui est tout à fait logique. Bon, écoutez, c'est sportif déjà. Donc cette personne qui s'est dit que peu importe qui comble sa faille narcissique ou ses besoins, voilà, donc je t'aime bien, je te dis que je t'aime, mais je t'aime bien, et puis voilà, tant que tout va bien, tout va bien. Et là, elle comprend que finalement, cette personne-là se rend compte qu'on ne tombe pas amoureux tous les 3-4 matins comme elle était tombée amoureuse de vous. Elle percute qu'elle a beau essayer parce qu'il n'y a pas eu de reprise de contact de votre part, même si vous avez du mal à laisser partir cette histoire, vous avez arrêté de parler, on me dit. J'ai l'énergie de la faconde. Donc en fait, vous avez eu à un moment donné une grande éloquence, deux grandes discussions avec cette personne, jusqu'au moment où vous avez éteint le flot à parole, parce qu'il n'y avait rien à faire en fait. Parce que le fait de votre absence, le fait de votre silence a été beaucoup plus porteur que toutes les paroles que vous avez pu dire. Et cette personne en fait, vous êtes devenu rare, vous vous êtes fait rare. Vous avez disparu des radars quelque part. Et ça a eu un poids que vous n'imaginez même pas. Donc là, je parle vraiment à des personnes qui ont coupé depuis longtemps et qui se sont fait en silence, quoi. En gros, il n'y a plus une pièce à y mettre. J'ai dit tout ce que j'avais à dire ou ce que j'ai compris à l'instant T et vous avez arrêté, quoi. On me dit que pour votre projet, notamment, si vous êtes sur un projet, changement de travail, déménagement ou création d'entreprise ou peu importe, on vous demande, si vous devez défendre un projet, de ne pas trop parler. Justement, d'être le plus concis et concise possible pour que vos mots portent plus. Voilà, des fois l'argumentaire ou le bla 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 bla, trop d'infos tue l'info. Donc à un moment donné, on vous demande d'avoir un discours. Si c'est par exemple, vous devez défendre devant une commission votre projet, ou je sais pas, devant une banque parce que vous avez demandé de l'argent, un prêt pour l'entreprise ou pour le projet, d'être le plus factuel possible et d'être dans une position de légitimité de votre projet et non pas en train de quémander de l'argent, s'il vous plaît, monsieur le banquier.
Je sais que ça va vous faire sourire parce que c'est parfois des comportements qu'il est possible d'avoir quand on a peur de ne pas avoir l'argent. Donc n'ayez pas peur, soyez motivés et croyez en votre projet, croyez en vous. C'est une très belle énergie. Donc vous êtes dans un esprit de renaissance. Hein. J'ai tiré le petit oracle là où vous avez mis l'étoile qui vous éclaire, vous êtes peut-être connecté aux étoiles. On vous dit qu'un nouveau jour s'apprête à se lever, comme le printemps en fait. Hein. C'est vraiment, là j'ai l'énergie du printemps qui arrive, qui émerge et qui vient apporter toute la renaissance de cet endormissement de la nature en hiver. C'est très beau ce qu'on m'envoie. Donc, ce monsieur, ce madame est parti en vacances sur des lieux. Et c'est comme si, en fait, elle percutait qu'elle a eu karma sur karma, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque moment où elle a eu envie de partir, je vous donne une image, vous étiez parti dans un lieu où il n'était pas censé faire beau à ce moment-là et vous avez eu un temps génial. Et bien, cette personne y retournait, ils ont eu un temps pourri tout le week-end. Exemple. Alors évidemment, quand on n'est pas attentif à ces signes, on se dit, oh mince, pas de chance, et puis on ne va pas plus loin que le bout de son nez, en fait. Sauf que si c'était à la montagne, vous êtes parti, c'était génial, il y a eu de la neige, il y a eu du soleil, enfin, temps idéal. Là, ça a été la tempête, il y avait presque plus de neige, enfin, bref. Si c'était bord de mer, je sais pas, il y a eu une panne, ou il y a eu le restaurant où il voulait l'emmener, où elle voulait l'emmener, qui était fermé, du coup ils se sont retrouvés dans une gargote, ils ont été déçus. Enfin, vous voyez, plein de petits trucs qui s'accumulent, qui fait que où toutes les planètes étaient alignées pour vous, là, eh bien, il y a eu un désalignement total. Et l'univers lui en a mis, lui en a mis, lui en a mis, lui en a mis sur sa route. Et puis, eh bien, il ou elle, hein, d'ailleurs, cette énergie masculine, n'a pas voulu voir. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et que ce soit chez les deux énergies, d'ailleurs. Mais là, c'est pas parce qu'elle était folle d'amour, c'est qu'elle a voulu se remettre dans un état d'amour. Et c'est différent de vouloir être dans un état d'amour et être amoureux de l'amour, et être amoureux vraiment, avec une vibration, quelque chose qui fait que tout roule, tout est fluide. Donc cette personne, elle vous voit de loin, elle est en train, alors soit de vous espionner ou de se renseigner sur vous, ou sur son entourage qui lui aurait menti. Vous, elle vous voit comme une personne, mais c'est comme mon chat là, merci ma petite Lenoute. Elle est sur son arbre à chat, et de loin, elle voit les oiseaux sur les toits, et elle fait le... Vous savez, le petit bruit que font les chats, genre, ah, j'aimerais bien t'attraper, ça m'énerve, mais c'est de loin, quoi. Et elle bouge pas. Et bien, c'est ça, cette personne. Elle vous voit de loin, elle a envie de vous serrer dans ses bras, elle a envie de se coller contre vous, d'avoir vos câlins, vos caresses, votre douceur et votre tendresse, et elle serre les dents, quoi. Ouais, elle serre les dents. Donc, cette personne qui est inondée de mensonges, elle est restée en fait dans le mensonge par peur, évidemment, comme je vous en ai parlé. Un grand manque de confiance en cette personne et une blessure de trahison perpétuelle. Sauf que la personne qui a été trahie, apparemment c'est vous. Vous vous êtes peut-être même trahi vous-même dans vos comportements parce que vous avez occulté à un moment donné une part de vérité sur les comportements de cette personne. Bon, ça arrive à tout le monde, hein, évidemment. On demande à cette personne si elle est prête à entendre et à dire la vérité. Et ça, mes belles âmes, je pense que ça va vous parler. En gros, l'univers, vous vous êtes peut-être pas revu depuis des années ou des mois, et que vous vous êtes dit, mais moi de toute façon, il n'y a rien à dire à cette personne, puisque là où elle en est, elle ne sera pas prête à entendre la vérité, elle ne veut pas l'entendre. Vous, vous êtes tout à fait prêt à entendre la vérité. Mais entendre une vérité d'une personne qui n'a pas conscientisé, c'est un dialogue de soi. Hein. Donc, aujourd'hui, l'univers lui demande, es-tu prêt à dire la vérité? Toute la vérité, rien que la vérité, dites je le jure. Et entendre votre vérité, votre version des faits. Donc là, cette personne, elle a envie. Là, j'entends vraiment le « j'arrive », quoi. Elle aura envie de sonner chez vous, si vous êtes seul, sachant que vous êtes seul si vous l'êtes, et que vous êtes monsieur, madame, peu importe, et de revenir chez vous. C'est peut-être quelqu'un même qui veut vous envoyer un message, mais qui n'y arrive pas, parce que vous l'avez bloqué. Mais comme je le dis toujours, ne vous inquiétez pas.
Si cette personne, elle veut vous contacter, elle vous contactera. Si vous l'avez bloqué sur les réseaux sociaux, machin truc, elle peut vous envoyer un mail. Hein. Elle peut laisser une lettre dans votre boîte aux lettres. Elle peut faire passer un message. Enfin, je veux dire, si elle veut, quand on veut, on peut. Hein. Voilà. C'est pas toujours le cas, mais là, quand on veut, on peut. Mais c'est souvent la peur qui retient. Et donc, l'univers lui dit, est-ce que tu es prêt maintenant à entendre la vérité de cette personne de ton cœur? Parce que cette personne vous aime. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais elle le réalise qu'aujourd'hui. C'est comme si elle réalisait, mais voilà, elle sortait d'un long sommeil et qu'elle réalise, quoi. Donc, l'engueulade, là, voilà, qui n'était pas la première, apparemment, avec cette énergie tierce, parce que c'est quelqu'un qui trouvait de l'harmonie dans le conflit, et ça, c'est peut-être aussi ce que vous avez détecté. Souvent, on confond relation toxique avec relation, oui, le côté passionnel. C'est pas forcément toxique. Et vous, on me dit que c'était une relation quand même assez fusionnelle et passionnelle, mais où il n'y a pas eu, enfin en tout cas de votre côté, d'engueulade, il n'y a pas eu de répétition terrible. C'est pour ça que vous êtes tombé de haut, en fait, quand la relation s'est terminée. Aujourd'hui, cette personne comprend le degré de toxicité dans lequel elle a peut-être été élevée, ou elle a grandi, ou elle a vécu, que ça l'a rassuré le bruit, que ça l'a rassuré les engueulades, que ça l'a rassuré. Sauf que là, il n'y a plus rien qui la rassure. C'est que, au contraire, c'est de destruction en destruction, et que rien ne se construit, que tout est stérile, quoi. Elle m'envoie, il faut que je recommence à zéro, quoi. Donc, là, aujourd'hui, cette personne ne veut plus être dans le conflit. Pourquoi? Parce qu'avec vous, ce n'était pas le conflit. Que vous arriviez à apaiser cette personne comme personne, elle me dit. Donc, cette personne, elle veut aujourd'hui que vous l'aidiez peut-être pour renaître, parce qu'elle veut, elle veut, il y a vraiment le côté briser la glace, mais bien évidemment, c'est renaître de ses cendres, mais elle a un transgénérationnel ancestral. Peut-être que cette personne, effectivement, a besoin de faire un travail sur son transgénérationnel ou son héritage familial, parce qu'elle se rend compte qu'elle n'arrive pas à retrouver une sagesse des maîtres initiés, ce que l'on appelle. Elle n'arrive pas à être dans la résilience, elle n'y arrive pas à être l'alchimiste de sa vie, à transformer le mauvais, la douleur, en force. C'est quelqu'un qui va pouvoir tirer profit des relations, tirer profit des opportunités, mais elle ne va pas accepter sa part d'ombre, ne va pas accepter de s'écrouler comme une vulnérabilité. Donc forcément, elle ne peut pas travailler sur elle si elle n'accepte pas ça. Donc je ne sais pas si elle a totalement travaillé, mais bon. Bon, en tout cas, cette personne est nostalgique, mais avant que je vous en parle, on a une histoire d'argent là dans tout ça. Cette personne se rend compte que le monsieur, le madame de votre cœur, que ce soit elle ou la personne avec qui elle a partagé sa vie ces derniers temps, est prétentieuse, faussement modeste. Alors, ce monsieur, ce madame a pu être faussement modeste. La fausse modestie, il n'y a pas pire. C'est vraiment une prétention déguisée en disant qu'on n'est pas prétentieux. Et qu'elle voit maintenant cette personne, ou qu'elle l'a vue, maintenant c'est terminé, et qu'elle fait, elle se rend compte qu'elle était complètement maniérée, qu'elle jouait le rôle de quelqu'un d'autre pour se donner des airs. Et vous, vous n'avez jamais prétendu être quelqu'un d'autre que qui vous étiez en fait. Vous n'avez pas vendu du rêve, vous avez été qui vous êtes. Vous n'avez pas eu besoin d'être dans la prétention parce que vous êtes comme vous êtes, quoi. Et vous êtes très bien comme ça, mes belles âmes. Donc aujourd'hui, cette personne se rend compte aussi de son manque de simplicité dans ses relations, d'honnêteté avec autrui en fait. Et qu'elle n'avait absolument pas privilégié les échanges sincères et authentiques, comme indiqué là sur la carte. Elle n'a été que dans le superflu, mais pas dans la profondeur. Et qu'elle n'est pas allée à l'essentiel parce qu'elle avait peur de certaines vérités, des vérités la concernant, et des vérités que vous auriez pu avoir à lui dire. Et pour certains qui n'ont pas eu de conversation franche, c'est que cette personne était terrorisée.
elle ne voulait surtout pas, et elle a pu vous en vouloir et être très agressive, parce que vous pointiez du doigt des choses qu'elle ne voulait pas voir. Et vous avez pu être très mal, vous, sans forcément être agressif, vous avez pu l'être, mais surtout très blessé, et que ça vous a écroulé en fait. Donc la personne, elle, pour sa survie, elle s'est rendue peut-être très dure avec vous, et vous, vous êtes écroulé. Bon, bah déjà, c'est une bonne nouvelle. Hein. Je veux dire, si cette personne est en train de conscientiser le fait que la personne était prétentieuse ou faussement modeste, c'est terrible. La fausse modestie, c'est... Bon. Et on ne se rend pas toujours compte quand on est hyper empathe, ou peut-être que vous n'en êtes pas rendu compte, que vous avez vraiment pris cette personne pour quelqu'un d'assez modeste, finalement, pour vous rendre compte au bout du compte que vous vous battiez pour des miettes et que c'était de la fausse modestie. Et cette personne est en train de le conscientiser, là. Cette personne, elle n'a pas su, en fait, sur un projet, demander des conseils, des bons conseils, ou elle n'a pas suivi vos conseils, elle n'a pas suivi les conseils avisés que vous lui aviez donnés, et alors du coup, évidemment, rien n'a fonctionné comme prévu. Cette personne m'envoie, je me suis déconnectée trop longtemps de moi-même. Effectivement, c'est une personne qui a été déconnectée d'elle-même. Et cette énergie est interchangeable. Vous avez pu avoir aussi cette conscientisation en relation miroir, relation sacrée, de vous dire, mais où est-ce que j'étais passé tout ce temps, en fait? Vous avez pu être vraiment vous-même, dans l'affirmation de vous, dans un certain ancrage, une cohérence. Et il y a eu un moment où il y a eu une déconnexion de vous-même. À un temps donné, il faudrait peut-être y réfléchir. Je ne sais pas, c'est votre job, avec un thérapeute ou vous tout seul. Mais c'est intéressant en tout cas. Ok. Cette personne, en fait, n'acceptait pas d'avoir le rôle ou le rôle du ou de la méchante. Ou du méchant. C'est-à-dire que ce n'est pas le rôle du méchant, c'est-à-dire que cette personne n'a pas su avoir les mots qu'il fallait, n'a pas voulu avoir le rôle du méchant ou de la méchante de l'histoire. Peut-être parce qu'on me parlait de la maîtresse tout à l'heure, mais c'était pas une question d'avoir le rôle du méchant ou de la méchante, c'est pas ce qui vous intéressait, c'est avoir une conversation équilibrée et d'avoir conscience des manquements que cette personne aurait pu avoir à votre égard. Voilà, j'en sais pas plus que ça. Donc cette personne est déconnectée d'elle-même. Vous êtes peut-être même dit, mais c'est qui cette personne? Elle a pas d'âme, elle a pas de cœur. C'est qui en fait? C'est que quelqu'un de superficiel ou voilà qui a besoin de reconnaissance, de gratitude des autres, de flatterie, d'ego, enfin, vous êtes posé beaucoup de questions et vous en posez sûrement encore. En tout cas, vous avez vu très clair sur le contexte à un moment donné de cette personne. Vous n'avez peut-être pas vu très clair chez cette personne, mais si vous avez été des années avec elle sur des relations longues, vous avez rencontré son entourage, peut-être les parents, enfin, des gens autour, et vous avez eu une vision, peut-être que vous n'arriviez pas à comprendre à l'époque, mais vous l'avez averti de certaines choses. Et on va parler de la méchante maléfique là. D'une méchante maléfique ou d'un méchant maléfique, mais une énergie masculine, on me parle plutôt d'une femme, mais ça peut être un homme dans l'histoire. Mes guides m'envoient fuir la maléfique. Tout un programme. Alors je reviens, j'ai fait une petite pause 2 minutes avant d'affronter la maléfique. Et d'ailleurs, j'ai perdu mes lunettes en route. Je ne sais pas où elles sont. Alors, cette histoire de personnes sombres, ça va vous rattacher à la guidance encore plus, évidemment, par rapport à la situation que je vais vous expliquer que mes guides m'envoient. Vous savez, quand vous étiez avec cette personne, une personne de l'entourage de ce monsieur, ce madame, ça peut être une mère, ça peut être une belle-mère, ça peut être... on me montre une femme surtout, hein, mais ça peut être un homme. On me dit que ça peut être un homme. Mais cette personne, cette énergie masculine de l'entourage de votre énergie masculine, du monsieur, du madame, de vos pensées, dès le départ de votre relation, vous avez senti que quelque chose n'allait pas. Vous avez fait bonne figure, vous avez fait, comme on fait à chaque fois dans les rencontres des familles, vous avez été poli, vous avez été normal, quoi. Et vous avez essayé d'être
pas de vous faire aimer, c'est pas ce que je ressens, mais vous avez essayé, enfin vous avez rien essayé d'ailleurs, vous étiez vous-même, et en fait il y a quelque chose qui vous a dérangé, mais vous avez fait fi de cette personne. Et puis régulièrement, ce monsieur, ce madame vous a expliqué que, en gros, oh là là, ce qu'elle raconte sur toi quand t'es pas là, c'est terrible. Oh là là, elle a fini par vous cracher le morceau, que cette personne ne vous aimait pas beaucoup. Et que dès que vous aviez le dos tourné, entre guillemets, hein, elle vous pourrissait, elle disait des trucs pas possibles sur vous, à l'énergie de votre cœur, là, masculine. Et que vous avez pris ça en souriant au départ, en vous disant, vu l'amour qu'on a ensemble, de toute façon, vous vous attendiez à être défendu, en fait. Et que cette personne, vous n'aviez pas compris, mais c'est que l'amour que vous aviez pour ce monsieur, ce madame, l'a dérangé. Cette personne a compris très tôt l'amour que vous portiez à cette personne et la dangerosité que vous pouviez avoir. Pourquoi? Parce que cette personne sombre avait bien d'autres projets. Elle avait bien d'autres projets, à savoir l'argent, à savoir le temps, à savoir les services, à savoir peut-être même une possessivité tout simplement de ce masculin ou de cette femme aux énergies masculines. Donc, quand vous avez été amoureuse de cette personne, peut-être qu'elle venait de se séparer, ou peut-être qu'elle avait été divorcée quelque temps avant, ou qu'elle avait quitté quelqu'un pour vous, peu importe la situation. Mais en tout cas, elle s'est sentie menacée par vous. Et donc, elle a creusé petit à petit, à chaque fois, ces énergies sombres que au départ, la personne de votre cœur n'a pas prise au sérieux, et qu'à des moments ou à un moment de votre relation cruciale, on me dit, ça a aidé à faire basculer en fait en votre défaveur. Et ça a créé peut-être pas la rupture, mais ça n'a pas aidé en tout cas. Et c'est comme si aujourd'hui cette personne se rendait compte ou s'était rendu compte. Alors elle m'envoie que ça fait déjà un moment en fait que cette personne est sortie de son contexte. Alors soit familial, soit environnemental. Voilà, ça peut être aussi une personne. Mais on me montre quelqu'un d'un peu âgé quand même. Donc c'est voilà quelqu'un 70, 75, 80 ans. Voilà. Mais dans la réalité, ça peut être autre chose. Ça peut être une personne un peu plus jeune, mais qui effectivement a eu. On m'envoie le mot de néfaste, hein, vraiment. Et que en fait vous vous êtes senti aussi, on me parle de sentiment de trahison, parce que vous pensiez que cette personne allait vraiment vous défendre et défendre cet amour, ce qui apparemment n'a pas été le cas. Ok. Donc, cette personne, aujourd'hui, ce monsieur, ce madame de votre cœur, a mauvaise conscience. Il y a vraiment une énergie de vouloir briser la glace entre vous, ça je vais vous en reparler, de se réchauffer. Mais avant, il faut briser la glace puisque vous êtes devenu vous-même, non pas de glace, mais vous êtes devenu absente en fait. Vous avez brillé, mes petits loups, mes petits louves, par votre absence. Et on me dit que c'était le très bon positionnement à avoir. De toute façon, vous n'avez pas eu le choix si vous vous êtes senti très mal suite à cette histoire. Ok, donc la fuite de la maléfique. Et donc vous, dans cette histoire, au bout d'un moment, vous avez, oui, parce que je n'ai pas terminé le message de mes guides qui me disent que, au bout d'un moment, vous avez expliqué à cette personne que, autant qu'elle aille, alors soit voir sa famille ou les amis ou la belle famille, sans vous, parce que vous ne vouliez plus supporter ça, vous n'arriviez pas à comprendre ce qui vous dérangeait chez cette personne que vous avez compris plus tard. Et que, effectivement, en réalité, sans que vous le sachiez, vous avez laissé cette énergie un peu maléfique, un peu noire, un peu sombre, prendre du terrain en fait sur la personne de votre cœur. En fait, en vous retirant de l'équation du jeu, en ne voulant pas aller la voir, vous vous êtes pas tiré une balle dans le pied, mais vous avez laissé la porte ouverte à cette énergie-là d'influencer le monsieur, le madame de votre cœur. Parce que si vous aviez été là, vous auriez pu dire des choses, vous auriez pu vous rendre compte, mais avec des si, on coupe du bois, hein. Donc ce qui s'est passé comme ça devait se passer. Voilà, on vous dit, ne culpabilisez pas, ne refaites pas l'histoire à l'envers, vous avez dû la refaire, j'imagine, mais ça n'aurait rien changé à la situation. S'il y a eu séparation, c'est qu'il devait y avoir séparation. Ok. Cette personne
à chercher en fait à fuir son passé, on me dit. Et quand on veut fuir son passé, vous l'avez peut-être fait aussi, où on ne regarde pas la vérité en face, où on n'arrive pas à voir, ou voilà. Fuir son passé, c'est se fuir soi-même. Et cette personne n'avait pas compris que tant qu'elle ne réglerait pas son passé, on me parle de régler ses comptes carrément, eh bien elle n'avancerait pas en fait. Parce qu'elle se fuyait elle-même. Et c'est souvent, d'ailleurs, quand il y a une conscientisation, c'est pas que vous vous êtes fui vous-même, c'est que vous n'aviez pas conscience et que cette personne non plus n'avait pas conscience. Alors, on me dit que dans certains cas, elle avait tout à fait conscience des problématiques de son passé et que par peur, elle n'a pas affronté, par peur de perdre des gens autour d'elle. Ce qui peut tout à fait se comprendre. Autre synchronicité pour vous, mes belles âmes, vous avez en ce moment une grande difficulté à avoir des conversations prolongées avec certaines personnes qui vous racontent leur vie, etc. Ça vous fatigue. Donc on vous dit de ne pas hésiter à dire à ces gens-là, quand ils vous racontent leurs histoires, dire écoute, c'est bon, excuse-moi, là j'ai assez reçu d'informations, en ce moment je suis très fatiguée, donc voilà, ça t'ennuie pas, on va parler d'autre chose, ou de couper la conversation, que vous êtes occupé, ou voilà, vous prenez après les prétextes qui sont nécessaires, avec politesse, pour arrêter la conversation et ne pas vous faire pomper vos énergies. C'est la fin de l'hiver, c'est normal, tenez bon. On me dit même de faire des cures, hein, pour certains, des cures de vitamines, etc., pour vous regonfler. Là, cette personne, hein, on me dit qu'elle a mis les pieds dans le plat. Je reviens sur mon énergie de pieds dans le plat. Elle a mis les pieds dans le plat avec cette fameuse énergie un peu maléfique et sombre, là. Elle ne voulait pas admettre, c'est comme si elle avait une espèce de dette affective avec cette personne. Comme si, cette femme âgée a fait du chantage affectif à cette personne. Donc il y avait un lien avec l'enfance, comme si cette personne avait été présente à des moments donnés de l'enfance et que donc du coup éternellement reconnaissant et redevable. Donc cette personne noire, vraiment sombre, ouais, les énergies noires vraiment, et cette personne du côté obscur a profité en fait de la redevabilité éternelle en fait. Elle a mis ce monsieur, ce madame dans une redevabilité éternelle, comme s'il avait une dette qu'il ne pourrait jamais rembourser. C'est horrible. C'est horrible parce que c'est faux en plus. Et donc cette personne a mis les pieds dans le plat avec cette personne, elle me dit de vous dire. On me parle aussi du 888 et du 3333. Je vais vous mettre sur l'écran les synchronicités parce qu'il y en a vraiment beaucoup dans cette guidance. Alors, cette personne-là qui veut réchauffer son cœur. Alors, voyons voir. Un sourire remplit votre cœur avec nostalgie. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez les mains. Reste un geste, un regard, l'amour qui guérit, transforme. Donc là, pour cette personne, et peut-être pour vous aussi, on verra ceux qui seront amenés à se retrouver, on est dans une énergie de retrouvailles. On est dans une énergie de... Alors, je ne vais pas dire que vous allez vous sauter dans les bras tout de suite, hein, ça c'est clair que non, il faut déjà briser la glace. Si la glace fait 1 mètre de profondeur, le monsieur, le madame, ça se trouve, ça fait des mois avec son petit burin qu'il est en train de taper dans la glace. Donc le temps d'arriver à l'eau et de casser la glace, on a un petit peu de temps encore. Mais, en tout cas, ça vibre l'amour. Ça vibre l'envie de vous parler, l'envie de vous... c'est pas vous demander pardon, c'est d'exprimer sa culpabilité et d'exprimer qu'elle n'avait pas compris que vous étiez en train, vous, peut-être d'aller mal, qu'elle a pas vu, de s'excuser pour ses comportements, ça c'est sûr, surtout si cette personne est partie avec un monsieur, madame, différent de vous. Cette personne aujourd'hui, elle a essayé de reconstruire un foyer qui n'a évidemment aucune âme, un foyer qui n'a pas fonctionné. Le monsieur, le madame a cru que c'était une âme sœur ou le monsieur, le madame qu'il a rencontré lui a fait penser que c'était une âme sœur et elle a fait le mauvais choix. À un moment donné, elle a eu un choix, effectivement, et elle n'a pas fait le bon choix. Et aujourd'hui, elle veut faire le bon choix parce qu'elle se rend compte qu'elle n'était pas avec son âme sœur, en fait. C'est peut-être même un terme qu'elle a utilisé sans savoir de quoi elle parlait.
comme si pour elle, l'âme sœur, c'était une nouvelle rencontre qui nous fait vibrer. Et elle s'est rendue compte à force, et notamment en allant sur des lieux où vous aviez vécu ensemble, et de se dire, mais pourquoi avec cette nouvelle personne, ça se passe jamais comme on veut, quoi. Et qu'avec vous, ça coulait, quoi. C'était facile, c'était presque trop heureux, quoi. Mince, on est trop heureux, c'est pas normal, on s'engueule pas, c'est pas normal, il n'y a pas de problème, c'est bizarre. Et oui, c'est normal, puisque cette personne a vécu dans le conflit. Amour égale conflit, égale bataille. Donc forcément, esprit de bataille et de combativité, de domination, etc. Ah, on m'a fait tirer un truc que je fais jamais, les signes astro, qui sont des signes de terre, hein, taureau, vierge, capricorne. Alors, je suis tombée sur les signes de terre, je ne tire jamais l'astro, mais là on me dit taureau, vierge, capricorne, ça peut être important pour vous. Et on me renvoie à l'esprit de la terre, c'est comme si cette personne avait souhaité enterrer votre histoire. Peut-être même que vous vous êtes senti enterré vivant, vous voyez, ce côté jeté dans un puits, oublié, enfin voilà, on m'envoie ça. Mais surtout en synchronicité, pour vous rattacher à la guidance, vous avez peut-être vous-même enterré des personnes il n'y a pas longtemps. Des personnes proches de vous et qui sont mortes dans des situations souffrantes. Parce qu'il y a des morts plus douces, évidemment. Et là, c'est plutôt des décès de personnes plus ou moins jeunes qui sont parties un peu trop tôt par rapport à la norme, on va dire, et dans des conditions où ces personnes ont souffert. Et ça vous a énormément affligé parce que certains, vous ne les avez pas revus avant leur décès. Donc on me dit de vous dire, mes anges m'envoient, ne vous en voulez pas, les choses se sont faites comme elles se sont faites, donc n'ayez pas de culpabilité, voilà, on vous le demande. Que finalement peut-être qu'on parle notamment d'une personne à laquelle vous auriez souhaité parler, mais ça n'aurait rien changé, elle n'était pas en état de vous parler. Vous n'auriez pas eu les réponses que vous auriez souhaité avoir. Donc on me demande de ne pas être dans le regret. De votre côté, votre projet, on vous demande de laisser aller votre imagination au-delà des horizons, de ne pas vous encombrer, d'en parler de trop, en fait, autour de vous, si vous avez un super projet. Parlez-en à quelques personnes de bons conseils, mais les autres vont peut-être avoir peur et risquent de vous démotiver dans votre projet. Vous pouvez me suivre là sur Insta maintenant, je vais publier tous les jours un petit message pour vous. Et là, le message auquel je pense, c'était le premier message, donc celui de lundi. C'était vraiment de vivons heureux, vivons cachés. Donc n'expliquez pas trop vos plans, on revient à l'histoire de la parole, ne parlez pas trop. 2 oreilles, une bouche pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Voilà ce qu'on m'envoie. Donc je ne dis pas que vous êtes des bavards ou des pipelettes, c'est pas ce que mes guides m'envoient, mais à des moments, vous avez besoin de vous justifier, de combler les silences. Mais les silences dans une conversation sont très importants. N'ayez pas peur du silence dans une conversation. Ça permet à l'autre personne aussi de se retrouver. Voilà. Soyez sûr de vos positions. Là, je suis vraiment sur le positionnement. Alors, ce monsieur, ce madame de votre cœur. Alors, on m'a demandé de sortir la sélénite. Parce qu'en fait, on m'a envoyé une image très belle. Elle est super, cette pierre. On a l'impression qu'elle s'allume toute seule. Je ne sais pas si vous le voyez avec la lumière. Je ne sais pas si c'est visible, mais je pense que oui. Vous avez accueilli cette personne. Hein. Peut-être qu'elle était blessée. Peut-être qu'elle a été malade. Le monsieur, le madame de votre cœur, vous l'avez soigné ou vous l'avez écouté. Vous l'avez recueilli comme un oisillon tombé du nid quelque part, avec le même amour, le même soin d'un petit oiseau qui était blessé. Et c'est très beau ce qu'on m'envoie. Et vous avez fini par vous retrouver avec votre cœur entre les mains et en miettes, sans savoir quoi faire en fait. Voilà ce qu'on m'envoie. Mais c'est très beau, la façon dont vous aimez cette personne et vous l'avez soutenu, accueilli. Voilà, donc il y a plusieurs situations, mes belles âmes. Ce qu'on m'envoie est vraiment magnifique. Vous êtes des âmes, de très belles âmes, vraiment, d'une grande générosité. Et vous n'attendiez qu'une chose, c'est du respect. Et éventuellement, potentiellement, que cette histoire d'amour
Ah, comme un œuf. Ok, je comprenais pas pourquoi je prenais cette grosse pierre en train d'éclore, en fait. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est comme si rien n'était sorti de l'œuf, en fait. C'est comme si bah, vous aviez couvé un œuf pendant des mois et que, en fait, pensant qu'il y avait un petit truc dedans, un petit bébé, et qu'en fait, il y avait personne. Alors, ça va pas parler à tout le monde pour cette guidance. On m'envoie également que vous avez pu faire une fausse couche ou perdre un enfant que vous attendiez, mes belles âmes. Donc là, ça va vraiment parler peut-être qu'à une seule personne ou très peu, et que peut-être vous êtes tombé enceinte de cette personne et que voilà, ça s'est pas passé comme prévu, que peut-être il y a eu aussi un éloignement à cause de ça. Peut-être que vous avez eu ce grand moment de souffrance et que le monsieur, le madame en face ne vous a pas compris, n'a pas compris votre souffrance, que ça vous a fait doublement mal, comme une double peine. Et vous avez toute ma compassion parce que là, ce que vous avez dû traverser, c'est terrible. Donc, accrochez-vous à vos projets. Vous allez peut-être faire naître un nouvel enfant, mais un projet professionnel, un rêve. Allez-y. Vous méritez non seulement d'être aimé à la hauteur de ce que vous pouvez donner, mais vous méritez. Et vous avez le courage, hein, vous allez y arriver vraiment. Donc, toute ma compassion, parce que là, c'est un message très spécifique. Mes belles âmes, vraiment. Mes anges m'envoient des cœurs et des cœurs pour vous. Ah ben voilà, merci. Voilà. Vous êtes soutenus et accrochez-vous. Mais effectivement, il y a peut-être eu un brisage de cœur. Ça veut dire quoi, mes guides? Non, mais le cœur brisé, en tout cas, doublement, de cette perte, plus la perte de cet amour. Ok, donc là, il y a eu vraiment une grande traversée du désert. D'ailleurs, j'avais tiré une carte que je n'ai pas montrée, qui était la carte de la solitude et du désert. Qu'est-ce que j'en ai fait? Parce que j'ai rangé. Il y a des trucs que j'ai fait. Ouais, voilà, c'est ça. Je l'avais oublié. Voilà. Donc, on vous annonce la fin du désert. 2025, pour les belles âmes qui ont traversé depuis des années les affres et qui sont séparées depuis longtemps, une sortie du désert. Mais vraiment. Hein, pour certains, vous demandez même est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un. J'ai pas les cartes là, mais on m'envoie le message que c'est fort probable. À partir du moment où vous êtes engagé sur votre chemin, vous allez pouvoir ouvrir la porte à un nouvel amour véritable. Donc accrochez-vous, mes belles âmes. De toute façon, cette traversée du désert, elle a été terrible et en même temps magnifique parce qu'elle vous a transformé à tout jamais. Ouais, vraiment, c'est très beau ce qu'on m'envoie. Alors, le monsieur, le madame de notre cœur, là, de votre cœur, de notre cœur. J'avais un cousin qui disait ça. Notre sœur, notre frère. Donc, notre cœur. Cette personne de notre cœur. Cette personne de votre cœur, ce monsieur, ce madame, aimerait, parce qu'elle pense à vous, donc soit vous avez effectivement failli créer un foyer, ou en tout cas, vous êtes pour elle son foyer, son ancrage, et elle le réalise maintenant, quoi. Cette personne, elle veut, alors je vous dis pas, hein, c'est très beau ce qu'on m'envoie, non seulement briser la glace, vous faire comprendre qu'elle a compris, vous faire comprendre que c'est vous qu'elle veut, que c'est vous qu'elle aime, et que le reste n'était que littérature, on m'envoie. Ok. Donc c'est peut-être parti, cette personne est peut-être partie être quelqu'un de très littéraire, ou qui, voilà. Cette personne veut vous ouvrir son cœur, et elle demande à ce que vous l'accueilliez cœur ouvert. Donc évidemment, vous n'allez pas courir dans les bras de quelqu'un comme ça, j'imagine. Bien évidemment, il y a des choses à régler avant, mais en tout cas, elle est dans l'esprit du foyer. Et c'est une personne, vous voyez, moi ça lui prend la tête. Ok, là j'ai une douleur à la tête que j'ai pas, hein, qui arrive d'un coup. Ça lui prend la tête. Elle ne sait pas comment elle va faire. Elle aimerait ne plus être un inconnu pour vous. Vous avez peut-être eu l'impression que cette personne était un inconnu pour vous. Elle m'explique qu'elle n'est pas un inconnu ou une inconnue pour vous, que vous la connaissez bien, mais qu'elle s'est comportée comme un inconnu ou une inconnue. Et que cette personne, l'inconnu, lui a fait peur avec vous, parce que l'amour qu'elle a connu avec vous, accrochez-vous, lui était inconnu. Ok. C'est très beau ce qu'on m'envoie, merci. Cette personne s'est comportée comme une inconnue, car l'amour qu'elle a connu avec vous lui était inconnu.
Il y a des phrases vraiment qu'il faut que j'écrive parce que je vais finir par écrire un bouquin, moi aussi. Donc voilà. Donc cette personne aujourd'hui rêverait d'être un inconnu avec tout le passif qu'elle a dans sa tête et de pouvoir changer presque de visage pour vous reconquérir. Vous voyez, j'ai un peu ça. La personne qui voudrait faire une chirurgie esthétique pour faire semblant de vous rencontrer pour la première fois parce qu'elle sait très bien. Ah, c'est terrible ce qu'on m'envoie. Je suis désolée, mais ah, j'ai des larmes qui me montent aux yeux. C'est un truc de fou, là. C'est quoi les guides? Ah, ok. Excusez-moi, c'est très bizarre ce qu'on m'envoie. Je suis désolée, hein, mes guides m'envoient un truc très fort, là. En fait, cette personne, elle est en train de pleurer. Je ne sais pas si elle a déjà pleuré, mais moi, j'ai les larmes aux yeux, là. Je vous parle, vous le sentez sûrement à ma voix. J'essaie de contenir mes larmes. Ok. Ah. Ah, mais c'est violent, hein. Cette personne, elle s'en veut, mais vous n'imaginez même pas à quel point. C'est comme si cette personne, elle était en train de pleurer sur son sort, en fait, dévasté. Excusez-moi, j'ai la voix qui tremble, mais c'est... Excusez-moi, c'est compliqué, là. Ah, mes anges, s'il vous plaît. En fait, c'est comme si elle avait peur de revenir vers vous et de ne pas pouvoir contenir ses larmes. Comme si, en vous voyant et en vous expliquant tout, elle allait pleurer. J'entends une mer entière. Excusez-moi, je vais me moucher, je reviens tout de suite. Excusez-moi, mes belles âmes, parce que c'est bizarre ce qui s'est passé. C'est rare, c'est la folie, là, ce qui vient de se passer. Donc cette personne, en fait, elle est dans un état de comme si, en fait, devant la catastrophe, en fait, de sa vie, là, de tout ce qu'elle a vécu, de conscientiser, en fait. C'est-à-dire que c'est comme une espèce de... Pas une personne qui décompense, mais une personne... en fait, au même titre que vous avez été blessé et que vous avez dû vous effondrer ou faire un burn-out ou péter les plombs, ou je ne sais pas, consulter un psy, être obligé de vous arrêter au niveau de votre travail tellement cette histoire vous a bouleversé, fait souffrir et emmené dans vos blessures d'enfance, eh bien cette personne en fait est terrifiée parce qu'elle a peur qu'en vous voyant, eh bien elle lâche. Elle a terriblement peur. Elle a peur d'avoir peur, oui, d'accord, mais elle a peur aussi de lâcher prise sur ce passé parce qu'elle s'y accroche, parce que c'est ce qui l'a fait tenir en fait. Et que là, c'est comme une espèce d'effondrement. J'ai comme une personne qui est dans une nuit noire, vous voyez, de l'âme, que vous avez dû vous-même connaître. Excusez-moi, je suis encore très émue par cette énergie. Attendez, excusez-moi, il faut que je prenne un truc là parce que... c'est compliqué pour cette personne. Alors évidemment, c'est pas pour vous faire pitié de quoi que ce soit. Bien sûr, vous gardez votre discernement si cette personne vous a fait vraiment du mal, que ce soit physique ou autre, des insultes, des choses terribles qui vous ont atteint dans votre intégrité. Ce n'est pas une âme sœur. Vous ne méritez pas ça. Là, on ne parle pas de ça. Là, on parle de quelqu'un où c'est une relation déchirante, vous voyez. Et que là, cette personne, elle aurait presque envie de vous voir pendant des mois, sans charnel en fait, mais juste pour vous voir, juste pour vous parler, pour vous sentir, pour pouvoir s'approcher de vous en fait. De briser cette glace qui l'a murée elle-même dans la glace. C'est comme si elle était emmurée en fait, elle aussi. Et elle n'avait pas compris, parce qu'elle a remplacé, elle a fait semblant, elle a essayé de tenir le coup, elle s'est menti. C'est terrible. Eh ben dis donc. Cette personne est dans un parcours de conscientisation. Et ce qu'elle a vécu, comme vous aussi sûrement, mes belles âmes, hein, on m'envoie des très grandes épreuves d'enfants, des grandes souffrances, des grands déchirements. Et que vous, cette relation sacrée, elle vous a emmené au fond du trou parce que vous êtes en train de travailler vos blessures, vous les avez travaillées, vous êtes sur le chemin. Donc ça a dû être
extrêmement souffrant, c'est toujours terrifiant d'affronter ses blessures et ses pardons, mais là, vous n'avez pas eu le choix, et vous avez fait ce choix, en fait. Et vous avez bien fait, parce que c'est comme ça que vous vous connaissez le mieux maintenant, que vous pourrez vous positionner et vous défendre. On va plus vous avoir facilement, je veux dire, là, vous êtes comme un ange qui a des épées, quoi. J'en avais déjà parlé de cette énergie. Et là, cette personne, elle est consternée. Elle est en pleine nuit noire de l'âme. Et en même temps, elle essaye de savoir ce que vous devenez. C'est assez étonnant ce qu'on m'envoie là. Donc cette personne, en fait, elle veut vous ouvrir son cœur, mais elle a peur qu'en ouvrant son cœur, elle s'effondre, en fait. Et que devant le travail qu'elle a à faire de conscientisation, elle se dit « Non, mais c'est pas la peine. Je vais choisir la facilité, je préfère me mentir parce que c'est trop dur. » Vous voyez? Et en même temps, elle sait que si elle fait ça, elle vous paiera jamais, en fait. Elle a vraiment envie de vous tenir dans ses bras. C'est un truc de ouf. Ok, écoutez, je vais essayer de faire passer cette énergie parce qu'elle est très 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 puissante. Alors, bien sûr, je n'ai pas de temporalité. Chacun, évidemment, prendra... Voilà, ah, c'est qu'aussi elle est inondée de mensonges et de trahisons, de ses propres mensonges et de ses propres trahisons, mais autour d'elle. Et vous avez peut-être vous-même conscientisé, soit que des parents, que des gens de votre famille, que des gens très proches, finalement, il y a eu des trahisons peut-être aussi. Donc vous savez de quoi on parle, bien évidemment. Donc cette personne doit faire son chemin. J'ai retiré nous 2 cartes complémentaires, mais en tout cas, voilà. Et en tout cas, elle veut voilà, enfin, je veux dire, voilà où elle en est, quoi. C'est limite si elle n'est pas en train de graver dans son jardin vos initiales, quoi. En se disant, mais la conscientisation de cette personne, mais là, ça la submerge, comme si elle allait pleurer pendant des jours et des jours. Si elle vous revoit, elle a peur de ça. Donc elle aurait envie, mais elle est terrorisée. Là, c'est même plus terrifiée, c'est terrorisée de sa propre réaction, comme si elle s'était interdit de pleurer depuis si longtemps, et puis elle s'en veut, elle culpabilise énormément de ce qu'elle vous a fait vivre en fait. Elle m'envoie que vous ne méritiez pas ça. Et elle me le répète, tu ne méritais pas ça. C'est très beau ce qu'on m'envoie. Alors il ne reste plus qu'à bouger, parce que bien évidemment, vous aussi, parfois, pour mettre un point final, vous avez besoin que la personne fasse amende honorable. Mais on vous dit que si elle ne le fait pas, c'est pas grave. C'est que vous allez réussir à vous pardonner vous-même. Vous n'avez pas forcément besoin de ça, en fait. Elle reviendra s'il y a un avenir possible entre vous. Ou pour une explication, je ne sais pas. Après, ça peut vous faire du mal aussi, c'est vous qui verrez. On me dit dans certains cas que vous, de votre côté, aussi, énergie féminine, mes petits loups, mes petites louves, excusez-moi, je me remets de mes émotions. Ah oui, cette personne n'arrive pas à se remettre de ses émotions, d'accord. Ben oui. Si elle conscientise, évidemment, sur sa famille, sur plein de choses, sur des trahisons, et de sa propre trahison, peut-être envers des femmes ou des hommes, ou envers vous, évidemment, c'est vertigineux, quoi. On vous demande par moment, surtout pour les belles âmes qui en ce moment prennent les choses d'un côté négatif, de voir le noir un peu partout, de voir le sombre, que votre attitude mentale, en fait, elle est liée à votre perception. Donc en quoi vous pensez peut devenir réalité. Si vous vous dites que vous ne méritez pas l'amour que vous aviez eu, que vous êtes bon à rien, que vous n'êtes pas assez beau, que vous n'êtes pas assez belle, ah, je vous en prie, mes belles âmes, surtout ne vous dites pas ça parce que ce n'est pas vrai. D'accord, c'est peut-être ce qu'on a voulu vous faire croire quand vous étiez jeune, ou la perception de vous-même, ou des épreuves, mais ce n'est pas le cas, vraiment. Vous avez vraiment la positivité possible, donc tout est une question de positionnement. Donc les sombres ressentis que vous avez, vous pouvez vous laisser traverser par eux, mais de manière provisoire. Hein, on attire ce que l'on vibre. Parce que pour certaines personnes, sur les projets, vous avez l'impression que vous avez une montagne à gravir. Et on vous demande de ne pas regarder le haut de la montagne, mais de regarder devant vous, petit pas par petit pas. Parce que bien sûr, si vous êtes là, en bas, à la place du cerf, et que vous regardez en haut la montagne, ça va vous paraître infaisable. Donc on vous demande d'avoir un changement de perspective,
d'avoir des objectifs qui sont réalisables petit peu par petit peu. Hein. Vous pouvez rêver grand, mais au départ, vous y allez tranquille, quoi. Et vous verrez, ça va vous rassurer. Marche par marche, on me dit. On m'envoie des trucs. Vous êtes capable de marcher sur l'eau. Donc, vous pouvez accomplir des miracles. Et oui. En ce moment, évidemment, pour certains, vous n'êtes pas de très bonne humeur, ou en tout cas, vous vivez avec des soucis. Donc, vraiment, d'essayer de relativiser, de les mettre sur le papier, à chaque problème, une solution. Et puis, si, voilà, d'essayer d'y aller vraiment petit à petit. Je sais que la pensée positive n'est pas forcément une bonne chose, toujours. Parce que c'est facile de dire pense positif. Si vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien. Vous avez le droit de ne pas être bien, mais trouvez des solutions. Essayez voilà, de vous donner des petits objectifs et vous allez y arriver. On vous demande également de faire attention à vos rêves. Ou peut-être qu'en ce moment, vous ne rêvez pas et vous vous dites, bah, tiens, ça m'inquiète. Donc ne vous inquiétez pas, c'est parce que votre sommeil est peut-être perturbé dû à cette dernière pleine lune qui était très très remuante, très secouante, qui a également peut-être dans certains cas déclenché la crise de comment on appelle ça, une scène de ménage, voilà, de l'autre côté. Et il y en a eu à répétition, mais là ça a été la grosse scène de ménage finale. Et là, ah oui, on me dit coup de théâtre. Ok. Donc, il y a eu peut-être aussi d'autres révélations du côté de ce monsieur, ce madame. De votre côté, on vous demande également d'écrire vos rêves. Hein, c'est difficile de les interpréter et que parfois vous allez rêver de cette personne, mais c'est de vous dont on parle. Il y a des messages parfois dans les rêves et prenez-les comme ça vient. Je ne peux même pas vous conseiller un ouvrage parce que j'en ai acheté pas mal. Mais trouver un bon ouvrage sur les rêves, c'est très compliqué parce que la psyché humaine est très difficile à détecter et à mettre dans une case. C'est pas un rêve sexuel qui veut dire ça ou un rêve. Voilà, il y a des grandes lignes, mais c'est pas simple. Donc prenez les grands codes. Et non, on ne rêve pas forcément l'inverse de ce qui va se passer. Parfois, ce sont des rêves prémonitoires. On me dit de vous le dire parce que pour certains, vous avez un côté chaman. Donc, renaissance, croisée des chemins pour vos décisions dans cette année 2025. Et que vous êtes dit que cette personne ne reviendrait pas. Vous avez attendu un courrier, une explication, je ne sais pas, une gratitude de l'histoire passée ensemble, une reconnaissance, voilà, pour ne pas vous sentir inconsidéré, qui n'est jamais arrivé. Voilà, donc ça vous reliera aussi à la guidance. Donc on vous recommande pour votre peut-être un soin énergétique, mais en vrai avec quelqu'un pour resynchroniser votre corps et vos énergies masculines et féminines, vos chakras en tout cas. Et on vous dit aussi de peut-être aller, soit à travers vos rêves, vous avez rêvé d'endroits qui sont chers à votre cœur, sinon d'aller dans des lieux sacrés. Ça peut être un monument historique, ça peut être tout ce que vous voulez, pour vous recueillir, en tout cas quelque chose qui fait sens pour vous reconnecter à vous-même, à retrouver la paix en vous. Et respirer, vous dire que, voilà, mettez sur un papier tout ce qui est positif. Par exemple, je sais pas, mes enfants vont bien, ils sont en bonne santé, j'ai un travail, voilà. Donc, essayez de mettre sur un papier. Et si c'est des petites choses, ben, c'est déjà ça. Mon chat, mon chien est en bonne santé. Je suis quand même, j'ai tel et tel ami. Vous voyez, arriver à poser sur le papier le positif. Quant à cette personne en face, qui a l'impression elle-même d'être inconnue pour elle-même, elle ne s'est pas reconnue, elle a l'impression d'être un propre inconnu ou une propre inconnue pour elle-même. Donc évidemment, c'est pas simple. Et elle aimerait évidemment, elle est dans cette énergie de recréer quelque chose avec vous, de rebâtir. Mais elle m'envoie, et on aurait-je la force, on aurait-je le courage. Donc cette personne, pour l'instant, on lui demande d'avoir la foi. Parce qu'elle veut communiquer avec vous, hein, ça c'est clair. Elle veut trouver, elle veut vous expliquer. J'ai une énergie de tristesse et de chagrin, c'est énorme sur cette personne. Donc ça ne va pas concerner tout le monde, bien sûr. J'aimerais bien le maximum possible. Tout le monde en rêve, bien sûr, de cette prise de conscience de l'énergie masculine. Mais voilà, ça arrive. Ça arrive. Voilà. Mais je me dis, si, ça arrive. Ok. Écoutez, mes belles âmes, je ne vais pas aller plus loin parce que je pensais tirer une carte de plus. Mais voilà,
Hein, on me montre la maîtrise. Ok, cette personne était dans la maîtrise, elle voulait tout maîtriser. Elle se rend compte qu'elle ne maîtrise rien du tout, surtout vous concernant, et que tout ce qu'elle a voulu construire, tout lui échappe, et que vous, vous êtes échappé aussi, ou en tout cas c'est fini. Et elle rêve de briser la glace et de réchauffer son cœur de glace entre vos bras. C'est magnifique. Voilà, donc évidemment ce sera à vos conditions, avec vos limites, évidemment. Et puis vous accepterez ou non de revoir cette personne, c'est votre libre arbitre. Car bien sûr, si l'univers conspire à votre bien-être, vous avez votre libre arbitre, voilà, selon... voilà, mais en tout cas, voilà, j'ai la carte des débuts. Hein. Cette personne, elle veut vraiment l'esprit du foyer, les débuts, elle veut... Alors vous aussi, vous êtes dans une phase de renaissance, et elle aussi. Mais vous n'êtes peut-être pas au même niveau de compréhension. Donc, ce sera important pour vous d'évaluer le niveau de compréhension de la personne si elle revient. Voilà. Donc, parlez toujours avec votre cœur. Parlez de vous et de vos ressentis, même si vous voyez cette personne. Voilà, mes belles âmes. Écoutez, c'était une très belle guidance. Je vais m'arrêter là parce que vraiment, c'était très, très secouant, une guidance très forte. J'espère qu'elle aura résonné en vous, que ça vous aura parlé. Et n'hésitez pas à me faire un petit retour. Excusez-moi, j'ai encore des bouchées, c'est fou. Et puis me faire un petit commentaire, un petit témoignage. Et puis pour les guidances privées, vous avez les infos sur mon site. N'hésitez pas. Voilà, vous avez une offre jusqu'à la fin du mois. Je ne sais pas si je vais la reconduire. Donc voilà. Écoutez, faites tout selon votre cœur. Merci pour vos likes, vos smileys, j'allais dire, vos cœurs, vos likes, vos abonnements, voilà, et c'est très important pour garder la bulle de douceur, vous le savez, entre nous, et pour le donner et recevoir. Pour moi, c'est un plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vais aller me remettre un petit peu de tout ça pour me défaire de cette énergie très prenante, très envahissante, et très, 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 très triste. Voilà. Je vous envoie plein d'amour, mes belles âmes. Prenez soin de votre petit cœur. Je vous dis à très vite et à bientôt les amis pour une nouvelle vidéo.